Yop, salut, c'est Sky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va un petit peu parler. Alors j'ai pas l'habitude de faire vraiment ça sur YouTube, hein. J'ai plus l'habitude de faire du gaming, hein. Vous savez très bien, les live gaming, les vidéos, etc. Mais bon, là j'avais envie de parler de ça parce que ça me tient à cœur. Genre j'ai envie de parler de ça. Kaizen, le film de Inoxtag, les critiques, les trous du cul qui critiquent. Bien sûr c'est une minorité, c'est pas une majorité, mais j'ai envie d'en parler. Donc les gars, prends ton popcorn, joue à Rocket League en même temps que tu m'écoutes. Tu me diras en commentaire si tu es d'accord avec moi ou pas. En tout cas maintenant c'est parti, let's go! Vous voyez, là on est sur Twitter. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Twitter, hein, ça fait toujours plaisir. Alors, ça commence par un commentaire de l'immigré parisien. Les gens ont trop la haine et la jalousie, c'est une dinguerie. Il y a un mec qui a dit « Pourquoi Yanis? La vidéo d'Inox, c'est une dinguerie. Réel, les gens critiquent alors que c'est une vraie dinguerie de sacrifier un an pour un exploit pareil. T'as totalement raison. » Et là, d'un coup, alors là, la abruti de service. Abruti de service. Sacrifier un an pour un jeune multimillionnaire, il n'y a rien de dingue. Désolé, mais des alpinistes sacrifient une vie entière pour montrer l'Everest. Respect à Inox pour les couilles, mais il n'y a rien de gratifiant quand tu sais les moyens colossaux engagés. Non mais, non mais les gars, non mais... Excusez-moi, mais c'est une dinguerie. Alors bon, ok, il dit respect à Inox pour les couilles. Après, il dit quoi? Il n'y a rien de gratifiant quand tu sais les moyens colossaux engagés. Comment ça, il n'y a rien de gratifiant? Donc le mec, il a tout lâché. Tout. Loin de sa famille. Loin de YouTube. Et il me semble quoi, pendant 2 mois, il n'a pas fait de vidéo? Ou un, je sais même plus. Le mec, il a tout lâché. Il aurait pu rester dans son lit avec un café, au chaud, sur son téléphone, devant Netflix. Regarder les élections législatives qui ont intéressé tout le monde. Mais non, le mec, il est parti pendant 1 an. Il s'est entraîné comme un fou. Parce que si on se rappelle bien de la vidéo d'Inox... Regardez, attendez, je vais vous mettre le passage carrément. Je vais vous mettre le passage. Je sais pas si YouTube il m'autorise à le faire, mais je vais le faire. Regardez, non mais déjà, regardez. Oh là là, 13 millions de vues en un jour. Ouf. Ouh là 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 là. Ouh, 1,3 million de likes. Oh, mais j'ai jamais vu ça. Hein. Pour une vidéo YouTube, j'ai jamais vu ça. Regardez, ça va être là, les gars, ça va être là. J'ai trouvé enfin. Le volume d'entraînement à avoir sur une année pour ce genre d'objectif est totalement énorme. Certaines personnes prennent 5 ans avec ce genre d'objectif. Donc là-dessus, j'étais pas serein. Donc, il y en a, ils prennent 5 ans pour être prêts pour monter l'Everest. Et même en 5 ans, il y en a qui n'y arrivent même pas. Lui, il a, en 1 an seulement, en 1 an, il a réussi. Et en plus, il a eu un entraînement super intense, justement, avant de la monter, cette montagne. Et en plus, il a monté même d'autres montagnes avant de monter l'Everest, qui était d'autant plus dur que l'Everest. Surtout pour un débutant. C'est-à-dire que tu peux avoir de l'argent, peu importe ce que tu as. Les montagnes, tu dois les monter avec tes bras. C'est pas une tyrolienne qui te monte vers le haut de la montagne. Non, c'est toi, tu utilises tes mains, tes bras, tu utilises tout ton corps pour la monter, ta montagne. Il n'y a aucun moyen avec le fait qu'il est multimillionnaire ou... Déjà, je sais même pas s'il est multimillionnaire. Parce que personne ne connaît vraiment le salaire d'un seul youtubeur. Parce que vraiment, le salaire des youtubeurs, ça varie en fonction des vues, etc. Donc déjà, on ne sait même pas s'il est millionnaire. D'accord? En plus, il a des monteurs, il a des caméramans, etc. Donc il doit les payer aussi. Donc à la fin, je ne sais pas ce qui lui reste vraiment dans la poche. Mais il n'est pas multimillionnaire, je pense. Après, ça se trouve que je me trompe complètement avec le mec qui se fait des couilles en or tous les jours. Mais non, en vrai, non, je pense pas. Je pense qu'il a les moyens de bien vivre, il va pas se plaindre, mais je pense pas qu'il est multimillionnaire, comme il dit. Bon, bref, je commence à tourner en rond, mais en fait... Ah, c'est dur, hein. Oh, c'est dur. En fait, je me mets à la place d'Inoxtag, là, tu vois. Il fait... Bon, après, lui, je pense maintenant, il en a rien à foutre des critiques. Mais il s'entraîne pendant 1 an, il monte la montagne, il la sort sur YouTube. C'est tellement bien travaillé. Ça se voit, il s'est gavé. C'est sorti dans plusieurs cinémas de France en tout cas, même à l'étranger. J'ai vu que ça se battait pour la mettre en Algérie, pour la mettre dans les pays européens. En Asie, je sais pas, je sais pas, mais en tout cas, il s'est tué. Il s'est tué. Même pour nous, parce que cette vidéo, c'est un spectacle. 2 heures de pur plaisir, de spectacle, de tout ce que tu veux. Et puis voilà, en plus, les gars, ça fait 8 ans qu'il est sur YouTube.
Il dit qu'il a des moyens colossaux. Je vous rappelle que son premier rêve, si je me trompe pas, hein, Inoxax c'est mon youtubeur préféré, son premier rêve, c'était d'être un gros youtubeur. Il l'avait dit, ça se trouve qu'un jour, on sera des légendes. C'en est déjà une. À seulement 22 ans, Inoxax c'est déjà une légende. C'est déjà une légende de YouTube. Genre, s'il s'arrête là, c'est bon. Ah frérot, t'inquiète, hein, on va t'en vouloir parce que tu vas nous manquer. Mais tu nous auras déjà bien donné à manger. Ah frérot, t'as déjà fait... Vraiment. Franchement, Inoxax, moi, je le mettrais direct dans le top 3 des meilleurs youtubeurs français. Il n'y a pas besoin de réfléchir 30 ans. Mais bon, son rêve, il s'est battu pour l'avoir. Bon, après, c'est vrai que avec la sortie de Fortnite et tout, ça a propulsé. Mais c'est lui qui sortait les vidéos. C'est lui qui se tuait pour YouTube. Et ensuite, il a coffré. Oui, maintenant, il a peut-être beaucoup d'argent. C'est peut-être vrai. Mais il s'est battu pour avoir cet argent. Et grâce à cet argent, ensuite, il a pu, et encore heureux d'ailleurs, il a pu payer des coachs, etc. pour pouvoir réussir cet objectif de l'Everest. Lucho, ah oui, oh non, mais lui aussi. On peut saluer l'effort et le courage, mais il faut pas faire genre c'est un truc incroyable quand t'as des moyens à disposition pour être encadré dans tout. Ok, encadré dans tout. Ok. T'es encadré? T'es encadré quand t'es tout en haut de l'Everest? Il y a des hélicoptères à côté? Il y a des équipes de soins à côté? Ah bah je pense pas, non, je pense qu'il était juste tout seul avec les autres alpinistes qui essaient de monter la montagne. Mais c'est quand même dingue de dire que c'est pas un truc incroyable. Comment tu peux dire c'est pas un truc incroyable parce qu'il avait une équipe pour l'encadrer, enfin... Il a eu une équipe pour physiquement avoir le mental, le physique, etc. Mais après, le reste, c'est lui qui est tout seul. Il l'a fait tout seul. Avec ses camarades alpinistes, bien sûr, mais il l'a fait tout seul, sinon. Et moi, je lui ai écrit, il avait quel moyen en haut de la plus grande montagne du monde? Si tu vois bien la vidéo, il n'a rien de plus que les autres. Il a le mérite de l'avoir fait. Il aurait pu mourir. Il aurait pu mourir. C'est ce que j'ai dit. Il aurait pu mourir. Il y a rien du tout d'encadré, de je sais pas quoi, de ferme-la, frérot. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. La montagne, il l'a pris. C'est quoi la réponse qu'il m'a donnée après? Je vais me calmer, parce que sinon après, je vais partir dans tous les sens, ça va partir en couille. Avant de monter en haut, faut pouvoir se préparer physiquement. Non, le coach qui l'a payé tout au long de l'année, il le paye comment les autres alpinistes? En fait, tout simplement, le coach qu'il a, c'est son pote. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Le coach qu'il a, c'est son pote. Manga Workout, c'est ça sa chaîne en plus, à son coach. Je le connais. Frérot, il a peut-être payé, mais même, heureusement qu'il a payé. Heureusement qu'il a payé, sinon YouTube, ça sert à quoi en fait? Son travail, ça sert à quoi? Il a 8 millions d'abonnés sur YouTube, ça sert à quoi? Bien sûr qu'il a payé, encore heureux, sinon il a cru avec un SMIC à 1200 €, tu pouvais tenter l'Everest. Non mais là... Non mais là, il whippine tout là. C'est un truc de fou. Un mec avec un SMIC à 1200 €, tu vas juste penser à trouver un meilleur taf. Avec un patron qui te respecte. Frérot, t'as pas que ça à foutre d'aller grimper l'Everest quand t'as 1200 €. Enfin, c'est une dinguerie. Mais wesh. C'est moi je suis fou, c'est eux qui sont fous. Ou c'est nous qu'on s'en fout. Je sais pas, frérot, c'est bizarre. Il a les moyens. Bien sûr qu'il paye sa combinaison. Bien sûr qu'il paye des coachs. Bien sûr qu'il... Mais frérot, c'est logique. Et l'argent qu'il a eu, il l'a eu comment? Il l'a eu en étant youtubeur, en réalisant son premier rêve qui était de devenir l'un des meilleurs youtubeurs de France. Il a réussi. Il gagne sa vie grâce à YouTube, son rêve. Et ben maintenant, forcément, au fil du temps, il a d'autres rêves. Son autre rêve, c'était l'Everest. Et ben grâce à son premier rêve, il a pu payer son deuxième rêve. Et ouais, frérot, t'as compris, voilà, c'est fin. Bon. Il y a des gens, ils sont idiots dans cette terre. Avec tout le respect, hein, bien sûr, j'aime pas critiquer de base les gens, mais quand ils critiquent quelque chose qui est pas critiquable, ça me rend critique. Voilà, tout simplement. Putain de merde, sale merde. Non, excusez-moi. Non, franchement. En fait, ce que je trouve fou, c'est qu'il dit qu'il n'y a rien de fou, justement. Bien sûr, mais toi, t'es derrière ton écran. T'as la main dans le calbar. T'es en train de critiquer. Il a cru, avec un SMIC à 1200 €, tu peux... Ta gueule. Mais toi, va le tenter l'Everest, si t'as les moyens. On va voir si demain, t'as 1 million d'euros par mois. Est-ce que tu vas tenter l'Everest? Non, je pense pas, non. Tu vas te prendre une villa avec une Lamborghini. Tu vas te prendre 5, 6 nanas là pour et tu vas juste rester chez toi.
Inoxtag, lui, il est monté sur l'Everest. D'accord? C'est ça la différence entre toi et lui. Hein, je le connais pas Lucho, je le connais pas Zélé, je sais pas comment il s'appelle. Je les connais pas. Mais à mon avis, ils vont pas faire la même chose qu'Inoxtag, tu vois. Et en plus, le mettre sur YouTube avec une qualité extraordinaire, c'est une dinguerie quand même. Ces gens-là, c'est aucun respect. Oh, putain de merde. Et moi, j'écris, et toi, tu seras quoi? À part critiquer derrière ton écran un jeune homme qui a réussi sa vie et qui a réalisé ses rêves grâce à ça. Ouais, je dis ça, bah, c'est ce que je viens de dire, quoi. Mais bon, bref. Et puis même, il avait, avant de monter l'Everest, il avait monté plusieurs montagnes avant. Il avait monté quoi? Comment elle s'appelle? L'Amadablam, c'est ça? La plus belle montagne du monde. Non, mais comment tu peux critiquer? Mais putain, mais je vais péter un câble. Mais c'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde de fou? C'est quoi? Les gars, en fait, je pense que je comprends. Ils sont trop jaloux. Parce que qu'on le veuille ou non, les gars, moi, quand j'ai vu Inoxtag, j'ai pensé directement à Luffy ou à Naruto. Tu vois, j'ai directement pensé à eux. Vous savez pourquoi? Parce que Luffy, Naruto... Bon, Luffy, oh, bon, je vais me calmer. J'ai vu que 200 épisodes de One Piece, donc voilà. Mais bon, vas-y, on va dire Naruto. Parce que moi, voilà, ça, je connais un peu plus. Bref, Naruto, son objectif, c'est de devenir Hokage. Il a réussi son objectif. Il est devenu Hokage. Inoxtag, j'admire tellement ce mec. Parce que, en fait, il a voulu être youtubeur, l'un des plus grands, rentrer dans la légende. Il a réussi. Il a voulu monter l'Everest. Il a réussi. Et je me souviens d'une partie à un moment, quand il était sur la Madablam avec ses partenaires. À un moment, ils avaient complètement lâché. Ils y arrivaient plus. Et regardez. Ah oui, ils avaient le Covid en plus pendant la Madablam, c'est vrai. Oh bah tu vois, en plus. Les moyens, les machins, Il avait le Covid en plus. Il avait le Covid. Il monte une montagne, il a le Covid. Ils sont malades. Les gars, est-ce que c'est pas Naruto dans la vraie vie? Est-ce que c'est pas Luffy dans la vraie vie? Luffy qui veut chercher le One Piece jusqu'à le trouver, devenir le roi des pirates. Est-ce que c'est pas Luffy, Inoxtag? Est-ce que c'est pas finalement le Luffy de la vraie vie? Est-ce que c'était pas le Luffy de la vraie vie? Inoxtag, je suis désolé. Frérot, j'aime trop ce gars. Je suis pas gay, tu vois. Mais j'aime trop ce gars. Il abandonne jamais. Et pas les couilles qu'il est millionnaire ou milliardaire ou qu'il a 1200 € par mois. On s'en fout de ça. Il a utilisé son argent pour faire l'Everest. On peut y arriver à chaque fois. Et en plus, à la fin, il peut... Eh frérot, à chaque fois... Inoxtag, ta gueule, par contre, tu vois. Commence pas, parce que Eh frérot, il m'a fait... Oh putain, j'ai pleuré, hein. Là, c'est bon, je vais plus pleurer parce que c'est bon, j'ai déjà vu, je le connais maintenant. Mais il m'a fait chialer, hein. 2 fois. Là et à la fin, quand il réussit. Et en plus, regardez ce qu'il dit ensuite. Ah putain, j'ai regardé tout le documentaire, j'ai oublié son nom déjà, c'est quoi ce bordel? Bon, son pote, on va dire l'alpiniste qui est avec lui. Tu vois, lui-même, professionnel. Bon, après professionnel, il me semble qu'il avait dit que c'était pas dans les gros sommets comme ça qu'il est pro, c'est surtout dans les montagnes en France. J'ai oublié ce qu'il a dit. 2 heures de documentaire tranquille, de film plutôt. Pour moi, c'est un film. 2 heures de film, bon, j'ai pas tout retenu, mais je pense que sans lui, je sais même pas si je serais monté au sommet. Tout simplement, un professionnel qui dit ça par rapport à Inoxtag. Inoxtag, c'est trop. Inoxtag, oh là là. Comment t'as des trous ducs qui peuvent encore critiquer ce gars? Bon, après, il recommande un MDR, ils comprennent pas qu'avec de l'argent, tout est possible. L'effort fourni est respectable, mais jamais ce genre de rêve est réalisable aussi facilement sans être blindé. Donc, un message à retenir, devenir blindé, puis réaliser vos rêves. MDR, non, j'ai galéré à dire ce message, mais parce que c'est tellement un message de con. Alors là, il y a un problème. Il y a deux, trois problèmes. J'ai 2-3 problèmes dans ce message. Mais jamais ce genre de rêve est réalisable aussi facilement, sans être blindé. Aussi facilement. Non, parce que c'est facile. Là, il a réussi ce rêve facilement. Déjà, il y a 2 étapes. 3 étapes. 3 étapes, on va... Ouais, 3 étapes. 3 étapes. Alors déjà, il y a eu la première étape. Directement en étant adolescent. Il a réussi. Il a réalisé son rêve de devenir youtubeur en charbonnant. Grâce à ça, il a pu vivre. Deuxième étape. Pendant 1 an, il a dû charbonner. Physiquement, mentalement... Tout ce que tu veux, tout ce qui finit par un ment, il l'a fait. Tu vois, tout ce qu'il l'a fait. Troisièmement, il est monté au sommet. Et c'est facile ça? Monter au sommet de l'Everest, il y a des gens qui crèvent directement. Alors oui, comme on a dit, lui au moins il avait une bouteille d'oxygène derrière, alors qu'il y en a qui le font sans, et la plupart des gens qui font sans, c'est ceux qui meurent aussi.
Mais il l'a fait. Tu vois, il l'a fait. On peut pas lui enlever ce mérite. Il l'a fait. Moi, demain, moi, je vous dis direct. Hein, demain, j'ai son argent, je vais pas là-bas. Hein. Déjà, derrière la vidéo, derrière mon écran, là, j'ai peur. Ça m'a fait flipper. Alors, dans la vraie vie, mais c'est impossible. Hein, moi, jamais j'y vais. Hein. Même pour 1 million d'euros, moi, je vais pas là-bas. Je suis sérieux. Il y a des gens qui crèvent là-bas. Hein. Moi, j'y vais pas. Moi, j'y vais pas. Même si ça peut me mettre bien toute ma vie. Justement, je risque ma vie. Donc, non, 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 jamais. Jamais. L'Everest, c'est mort. Si tu veux, vas-y, le Mont Blanc. Mais ça, c'est mort. Les gars, est-ce que vous, dans les commentaires, vous ferez ça? Est-ce que vous irez? C'est une dinguerie quand même. Moi, j'y vais pas là-bas. Bon, les gars, j'ai 10 abonnés là. J'ai 10 abonnés sur Twitter. Vous pouvez vous abonner ou c'est trop demandé? Après, bon, il y a un mec qui a dit arrêtez de sucer pour rien. J'ai envie de te dire, et vous, arrêtez de critiquer pour rien. Si son documentaire, on aurait vu des hélicoptères à droite, à gauche, une équipe de soins derrière, etc., etc., j'aurais dit, ouais, non, Inox, là, il a abusé, c'est pas un vrai objectif, là, c'était vraiment tellement encadré que c'était pas un exploit. Et encore même avec toute une équipe derrière, hein, je pense que monter l'Everest, c'est un exploit même avec toute une équipe derrière. Et du coup, moi, j'ai tweet, c'est quoi vos critiques sur Inoxtag, là? Le mec a sûrement réalisé la vidéo la plus emblématique du YouTube français. Et malgré cela, il y a des Mongols pour critiquer. Il y en a qui disent qu'il a réussi parce qu'il avait de l'argent. Vous êtes sérieux? Alors, de 1, cet argent qu'il s'est fait, c'est justement grâce à son premier rêve qui était de devenir YouTubeur, réussi avec succès. Malgré l'argent, il faut des années pour pouvoir avoir le physique et le mental pour l'Everest. Lui, il l'a réussi en 1 an avec une préparation de baiser. Et de 3, des milliers, voire des millions de gens ont l'argent nécessaire pour vivre leur vie pleinement comme Inoxtag, mais très peu l'utilisent pour des objectifs fous et mortels comme l'Everest. N'en déplaise aux jaloux qui parlent derrière leur écran, mais qui ne bougent pas leur cul. Vous voyez les gars, moi aussi je parle beaucoup, tu vois, et pas pour critiquer, justement pour complémenter. Et moi c'est pareil, hein les gars. J'écris, je parle là devant la vidéo, devant la caméra, mais jamais j'irai là-bas. Hein. C'est impossible. Moi, à Niskai, jamais. Jamais. Impossible. Impossible. Parce que déjà, c'est pas forcément un but que je veux réaliser. Aller sur l'Everest, moi, ça m'intéresse pas forcément. Ça m'impressionne, mais ça m'intéresse pas forcément. Le seul truc qui m'intéressait par rapport à l'Everest, c'est de voir Inoxtag le faire, tu vois. Je voulais juste voir Inoxtag comment il allait le faire, mais moi, je veux pas y aller là-bas. Hein. Je veux pas aller là-bas. Moi, je vous le dis, de base, j'ai le vertige. Voilà. Voilà, j'ai pas envie d'y aller, moi. Laissez-moi dans ma chambre, laissez-moi devant Netflix, YouTube, etc. Et tout va bien. Non, vraiment, j'aimerais bien partir dans l'autre pays, visiter le plus de pays possible au monde. Moi, je pense que c'est ça l'un de mes rêves. Et d'avoir des objets à collectionner d'un peu partout. Mais bah, mon plus grand rêve, déjà, c'est de réussir sur YouTube. Qui sait? Ça se trouve qu'un jour, je deviendrai une légende, hein. Il l'a mis gratuitement sur YouTube, les gars. On sous-estime peut-être un petit peu trop, ça aussi, cette parenthèse. Hein. On la sous-estime beaucoup trop. Il l'a mis gratuitement sur YouTube. Hein, il aurait pu le mettre sur des plateformes comme, je sais pas moi, Prime Video. En plus, il me semble que Prime Video avait proposé, non? Et lui, il a refusé parce qu'il voulait que ce soit gratos, un truc comme ça. Il pouvait mettre sur Netflix, je pense. Il pouvait mettre partout, même sur Canal+, imaginons. Non, non, le mec, il l'a vraiment mis sur YouTube. Bon, après, tu me diras, vu les stats de la vidéo, il va se mettre bien aussi financièrement. mais non, mais tu vois, après, c'est mérité. Alors, même là, demain, j'entends qu'il s'est fait 1 million d'euros grâce à cette vidéo. Mais je dis, mais prends-les tes 1 million. Rajoute 10 millions en plus, carrément. Rajoute 10 millions en plus. Parce qu'il le mérite. Il le mérite, là, c'est bon. Gros, il le mérite, juste, tout simplement. Je pense que j'ai jamais vu ça, un YouTuber risquer sa vie, comme ça. Genre, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans une vidéo YouTube, j'ai jamais vu un YouTuber risquer sa vie comme ça. C'est un truc de fou. Et vraiment, même si tu vois, du coup, je savais qu'il était en vie. On savait pas forcément s'il avait réussi l'Everest, mais on savait qu'il était en vie parce que, voilà. Mais on avait peur quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On avait peur, même si on savait qu'il était en vie. Et franchement, moi, alors, je vais dire un truc, tu vois. On va dire, ouais, t'abuses et tout, mais je vous jure, je le pense sincèrement. Les vraies boîtes de production de films, on va dire, j'en ai pas en tête, mais les plus grands, ils devraient s'inspirer de ce film d'Inoxtag. Parce que tu vois, quand tu regardes Marvel et tout, c'est incroyable Marvel, frérot. Voilà, normalement, vous le voyez à gauche, j'adore Marvel.
Avenger. C'est plutôt Avenger. Non, 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 je suis premier degré, j'adore Avenger. Là, j'ai un truc de Justice League, j'adore les super-héros, les gars. Putain, on va me prendre pour une merde maintenant. Bah ouais, bah c'est comme ça, je me suis trompé, ça y est, j'ai dit Marvel. Ouais, c'est bon, Avenger, c'est bon, vous êtes contents, ça y est. Il devrait vraiment s'inspirer parce que là, c'est réel, genre frérot, c'est tellement bien monté, on dirait que tout ça c'est scénarisé alors que non, pas du tout. C'est juste ce qu'il a vécu et c'est tellement de bonne qualité. Du coup, ça fait un film tellement immersif parce que ça, en fait, c'est vrai. Et en fait, c'est ça, moi, pour moi, les grosses boîtes de production, ils doivent faire ça. Ils doivent faire des trucs réels comme ça. Tu prends un mec, tu dis, hé Michel, tu viens ici. Alors toi, tu vas monter l'Everest, d'accord? On va te mettre une caméra sur le crâne avec deux, trois potes à toi. Vous allez monter l'Everest. Si tu crèves, ça fera un peu de buzz, tu vois. Le film, il va bien fonctionner. Si tu restes en vie, on pourra peut-être faire un épisode 2 où cette fois-ci, tu monteras le plus gros volcan du monde. Peut-être qu'on fera un épisode 3 où tu montes sur le plus gros baobab avec, je sais pas moi, des singes qui sont sur le baobab qui t'empêchent de monter, qui te jettent des pierres. Je sais pas moi, tu vois. Tu peux faire plus. Non, mais les gars, franchement. Franchement, je pense que je vois aucun défaut au film d'Inoxtag. Le seul défaut que je vois, c'est les trous du cul. Tu vois, encore une fois, j'aime pas insulter, mais c'est les grosses merdes qui critiquent Inoxtag alors que le mec a fait un travail monstrueux. Aussi bien physiquement que mentalement ou dans la vidéo. Le film plutôt. Non, non, non. Non, 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 c'est tellement une dinguerie. J'ai envie de voir les commentaires un petit peu là d'Inoxtag. Bon, je pense que ça va bien le sucer parce que c'est des gros suceurs les gens qui le complimentent, hein, je pense. Mais on est si fiers de toi, Valou, c'était sûr. Y a beaucoup de personnes certifiées YouTube hein, qui ont commenté. Il y a Cyril qui a commenté. C'est aussi la création de contenu qui a atteint des sommets avec toi. Un projet qui repousse toutes les limites qu'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui sur la plateforme. Bravo à toute ton équipe et surtout à toi pour avoir partagé ce rêve qui nous pousse tous à nous dépasser. J'ai galéré encore une fois à lire. Mais les gars, justement, en fait, c'est ce que je voulais dire. Il est trop inspirant. Là, Inoxtag, il m'a impressionné de malade. Il m'a impressionné de malade. Et franchement, moi, je vais pas mentir, hein, je vais pas faire la fine bouche comme ça. Enfin, je vais pas faire le menteur, tu vois. Je vais pas faire l'hypocrite. Quand il a annoncé l'Everest et tout, il y avait, tu sais, la team de ceux qui y croyaient, de ceux qui y croyaient pas, de ceux qui... Moi, j'étais la team mitigée, entre les deux. D'un côté, j'y croyais pas, parce que pour moi, réussir l'Everest avec un an de préparation, je me suis dit non. Ah, franchement, non. Non, 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 c'est impossible. Franchement, c'est impossible. Inoxtag, c'est un mec, il bouffe des burgers, il fait des conneries en live, il danse en live, il dit de la merde en live. Je le dis gentiment, hein, c'est pas une critique, hein, voilà, t'as compris. Mais je me suis dit non, franchement non. De l'autre côté, je me disais ah franchement peut-être que oui, tout simplement parce que bah c'est Inoxtag, le mental il l'a. Tu vois, le mental, j'avais aucun doute sur le fait qu'il allait l'avoir. Moi, c'est plus niveau physique. Est-ce qu'il allait réussir physiquement, tu vois? Parce que même demain, un mec musclé, genre, je sais pas, moi, on prend Thibaut InShape, demain, tu lui dis, prépare tes affaires, tu vas faire l'Everest, même s'il a un physique de chien, il va pas le faire. Il va pas pouvoir le faire. Soit il va mourir, soit il va abandonner. Parce qu'il n'aura pas eu la préparation nécessaire pour ça. Alors qu'Inoxtag, tu vois, il avait pas forcément le physique au début, mais, oh mon Dieu, il l'a fait. Avant, les gars, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Hein. Avant, YouTubeur, c'était mal vu. Maintenant, ça donne ce genre de classique GG. C'est vrai que c'était mal vu de fou. Hein. Et au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs YouTubeurs. Squeezie, Inox, Michou. Et j'en oublie certains. Hein, peut-être des un peu moins connus que Inox, mais Jolat, etc. Les gars, franchement, ces YouTubeurs, ils m'ont inspiré. Moi aussi, j'ai envie de devenir YouTubeur maintenant. J'ai envie de devenir YouTubeur. Gaming. Parce qu'encore une fois, oui, là, ce type de contenu que je vous fais, les gars, j'ai pas du tout l'habitude de le faire. Hein. D'habitude, j'ai surtout l'habitude de gueuler en live, de faire des games Fortnite en live. J'ai l'habitude de jouer à toutes sortes de jeux comme FC24, à GTA, à Roblox, à Garry's Mod. J'ai pas l'habitude de vous parler comme ça directement, mais en fait, c'est vraiment un sujet qui me saoulait tellement que franchement, j'étais obligé d'en parler. Hein. Franchement, j'étais obligé d'en parler. Et franchement.
Franchement, c'est la première fois, j'aurais pas cru que... Ah, mais il y en a encore. Mais attends, mais il y en a combien des gens certifiés là? Dobby, légende, je te le dis 1000 fois, merci mec, tu vas inspirer tellement de monde. C'est vrai? C'est vrai ça? C'est vrai, c'est vrai. Tu m'as inspiré. Franchement, il m'a inspiré. Legendary, quelle vidéo de dingue. Pouah, ça s'appelle encore une vidéo à ce niveau. Ah maintenant, tu vois, Romain, il a tellement raison. C'est pas une vidéo, frérot, c'est un film. Tu vois? Tout simplement. Faut pas aller chercher très loin. C'est pas une vidéo, c'est un film, tout simplement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh, l'immigré parisien. Ah bah voilà, je parlais de lui au début, non? La vidéo tant attendue. Félicitations à toi pour ton parcours et tout ce que tu as fait depuis le début. C'est impressionnant. Hâte de voir cette vidéo. Moi, je l'ai vue et elle est incroyable. Est-ce qu'il y en a d'autres là, des gens? Ah bah Choco, hein, voilà. Ok, je prendrai mes popcorn, je regarderai ça ce soir. Ah, tu étais pas au Grand Rex, Choco? Dommage. David Lafarge qui a tweeté juste légende. Ok, lui, ça se voit, il est en train d'ouvrir des boosters Pokémon. Il a vu ça, il a même pas regardé la vidéo, il a juste marqué légende, il s'est barré. Non, je rigole. Il était au Grand Rex. It's Gabi, le GOAT de notre génération. It's Gabi, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il devient là? Les gars, on tourne un petit peu en rond là, j'avoue, mais bon. C'est pas grave, on fait ça naturellement. Hein. Oula! Oula, ces statistiques, ils ont baissé d'un coup, c'est quoi ce bordel? Non, non, It's Gabi, t'as pas fait ça. It's Gabi, oh, ça fait un an qu'il a pas fait de vidéo. Oh non, ça. Oh non, il a pas fait ça. Oh non, il a pas fait ça, il était tellement bien parti. Après, oui, 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 il y a la pression et tout. C'est vrai, mais c'est dommage. Bon. En tout cas, les gars, voilà, hein, je voulais juste parler avec vous de cette histoire qui me saoulait. Qui me saoulait vraiment. Parce que franchement, en fait, j'arrive. Je vois, en fait, la vidéo, elle a duré 47 minutes là. Bien sûr, je vais faire des cuts pour que ça dure moins de temps. Mais elle dure pas mal de temps quand même pour une vidéo où on parle seulement. Ouais, bah ouais, c'est bien en fait, j'ai envie de te dire. Ça me choque, j'ai pas l'habitude. Mais oui les gars, franchement, je trouve ça... bon, je vais utiliser des mots, je trouve ça sidérant les gens qui critiquent Inoxtag pour la créativité, le courage et l'effort qu'il a fourni pendant toute l'année. Non, non, franchement, sa mentalité c'est un 10 sur 10. Vraiment, quand j'ai regardé, j'ai cru que c'était Luffy le mec. Euh, le film, c'est un 10 sur 10. Toute l'équipe technique, toute l'équipe d'Inoxtag qui ont tourné ce film, 10 sur 10. 10 sur 10. Rien à se reprocher. Tout était parfait. Voilà. Et il y a moi qui est toujours en train de parler derrière mon micro, derrière mon PC, qui fout rien. Moi, je vais pas monter l'Everest. Mais peut-être que vous le ferez. Non, ok, ok, non, 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 on termine pas sur cette vidéo, sur ça, hein, ça c'est trop cringe. Ça c'est trop cringe ce que je viens de faire. Non, 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 mais voilà les gars, réalisez vos rêves, d'accord? Réalisez vos rêves, moi je vais réaliser le mien. Et à la fin on se reverra et on sera des petits bisous, voilà, voilà, des petits bisous. Putain, j'arrive pas à arrêter cette vidéo. Les gars, quittez ma vidéo, j'arrive plus Ça, c'est ça mon problème. À chaque fois que je lance une vidéo, j'arrive plus à l'arrêter. Parce que je suis dans le mood. Je suis dans le mood de la vidéo. Ça veut dire que là, je vais cliquer. Et je vais me dire, ah, peut-être que la fin de la vidéo, ça sera de la merde. En tous les cas, la vidéo, c'est de la merde.